2 juin, 16 septembre 2021. 3 mois et 14 jours très exactement après sa première visite d'amitié et de travail à Luanda, la capitale angolaise, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, revient sur ses pas à l'effet de participer aux travaux du mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRJL, consacré à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. À l'aéroport international du 4 février, le président de la République est accueilli au pied de son avion par le ministre d'État, chef de cabinet du président de la République angolaise, Adanaon Delmeida, et le consul du Tchad en terre angolaise, Mohamed Saleh Abdeljelil. Une haie d'honneur, parée de sa plus belle tenue, a servi à l'accueil de l'hôte de marque du président en exercice de la CRJL, João Manuel Gonçalves Lourenço. Le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, et le ministre d'État, chef de cabinet du président de la République angolaise, Adanaon Delmeida, se retire ensuite au salon d'honneur pour une brève discussion. Le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, est accompagné dans son déplacement en terre angolaise du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, et du ministre de la Défense nationale, général Daoud Yaya Ibrahim, ainsi qu'une poignée de ses proches collaborateurs. L'entretien bilatéral au salon d'honneur terminé, le chef de l'État est conduit à l'hôtel intercontinental de Luanda, cadre choisi pour l'ouverture officielle des travaux axés sur la résolution de la crise centrafricaine, dont les répercussions sur le Tchad sont incommensurables. En effet, depuis le déclenchement de la crise en RCA voisine, le Tchad accueille sur son territoire des milliers de réfugiés centrafricains avec tout son cortège de prise en charge et pression sur l'environnement. Quelques minutes après avoir foulé le sol angolais, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, est allé prendre part au mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRJL, axée sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Outre le président tchadien, l'ouverture des travaux a vu la présence des présidents angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, congolais, Denis Sassou Nguesso, centrafricain, Faustin Archange Touadéra, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et les représentants des chefs d'État de la RDC, du Rwanda et du Cameroun. C'est un observateur averti de la crise centrafricaine et ses lourdes répercussions sur le Tchad depuis son déclenchement que le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a fait le déplacement de Luanda pour participer activement aux travaux des chefs d'État des pays membres de la CRJL à l'effet d'aider les frères ennemis centrafricains à fumer le calumet de la paix. La paix que le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, désire pour le Tchad, il la souhaite ardemment aussi pour la République centrafricaine, d'où sa présence très remarquée aux côtés de ses pairs réunis au sein de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La cérémonie d'ouverture des travaux est marquée par 4 interventions. Plantant le décor, João Manuel Gonçalves Lourenço,
président de la République d'Angola et président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dira que la guerre est destructrice, mais la paix est source de bonheur et de développement de tout pays. Il a exhorté les Centrafricains à sceller la paix des braves pour s'attaquer au seul combat qui vaille, celui de hisser leur pays au rang des nations qui prospèrent. Joao Manuel Gonçalves Lourenço devait par la suite plaider pour la levée de l'embargo sur les armes afin de permettre aux forces de défense et de sécurité centrafricaines d'avoir une réelle capacité de dissuasion des forces du mal. Notre sous-région doit demeurer au cœur du processus de paix en RCA. La feuille de route élaborée confirme l'engagement inlassable des pays frères réunis à Luanda pour la paix en RCA, a-t-il conclu. Intervenant pour la circonstance, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a déclaré en substance que le moment est venu pour tous les Centrafricains de tous bords de faire la paix. Il nous faut agir et accompagner le peuple de Centrafrique à reprendre pleinement en main son anti-destin et à configurer un fondement solide pour son avenir. Nous osons espérer que tous les acteurs politiques et sociaux impliqués regarderont enfin dans la bonne direction en bannissant les rancœurs, les haines, les divisions et les velléités identitaires des séparatismes. Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, s'est dit pour sa part ouvert à toutes les options devant ramener la paix et la quiétude sociale dans son pays. Il nous faut faire taire les armes en Afrique et surtout en République centrafricaine. Faire taire les armes est une grande entreprise qui implique la contribution et la participation de tous, car la paix n'a pas de prix. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Je suis pleinement conscient de la responsabilité qui m'incombe de rechercher en permanence la paix par le dialogue pour éviter à mon peuple une nouvelle guerre fratricide aux conséquences imprévisibles. C'est ce que je n'ai cessé de faire depuis ma prise de fonction le 30 mars 2016 et qui a d'ailleurs permis la signature de l'accord politique pour la paix en République centrafricaine et l'organisation en cours d'un dialogue républicain avec toutes les forces vives de la nation. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, propose 4 exigences essentielles pour sortir la RCA de l'enlisement. La paix et la réconciliation en RCA font depuis des décennies un objet constant des préoccupations pour l'Afrique centrale et au-delà, pour toute l'Afrique. Je me souviens encore des efforts inlassables déployés par Feu Oumar Bongo Ondimba, Feu Idriss Déby Itno, paix à leurs âmes, de ceux du président Denis Sassou Nguesso, ici présent, et des autres leaders de la région. Excellences, le temps des paroles est depuis longtemps révolu en RCA. Celle-ci, toujours exposée au risque de déstabilisation, appelle des actes concrets de solidarité africaine et internationale. Tout ce que nous pouvons faire se résume en une seule assertion. Faisons en sorte que cette double forme de solidarité tant attendue se mobilise et se mette concrètement en place. Aussi, je me permets de souligner à titre de modeste contribution à nos échanges 4 exigences qui me paraissent essentielles à la résolution définitive de la crise.
La première de ces exigences est la mise en évidence que seules les filles et les fils de ce pays sont à même de le tirer de son perpétuel marasme. Pour le salut de la RCA, je ne crois à aucun autre acteur que celui de ses élites et de son peuple. Tout ce que le facteur extérieur pourrait apporter restera secondaire, accessoire, au mieux complémentaire, mais jamais essentiel ni déterminant. La deuxième exigence, à l'antipode de la première, est la nécessité de mettre le pays à l'abri des ingérences et convoitises extérieures. Rien n'a été et demeure aussi néfaste pour la RCA que les interférences étrangères. Elles divisent les Centrafricains, jouent les uns contre les autres et ne se soucient des intérêts fondamentaux du peuple centrafricain que comme des alibis pour servir leurs propres desseins, jamais ceux des Centrafricains et des Africains. La troisième exigence réside dans le rejet total de la violence qu'on voit des solutions à la récurrence des crises en RCA. La violence n'a rien résolu en Afrique post-indépendance. Tous ceux qui l'ont privilégié, qu'on voit de salut contre leurs frères en citoyenneté, ont fini par le regretter. Ils ont sémé la haine, la désolation et souvent fragmenté pour toujours les tissus sociaux de leur peuple. La quatrième exigence est celle de l'inclusion, la réconciliation, le dialogue et la recherche de consensus. Puisque c'est la vraie voie du salut, elle est celle qui demande le plus de sacrifices, de dépassement et de transcendance. C'est à un réel engagement dans cette voie que nous sommes aujourd'hui profondément interpellés. Fini les discours, le chef d'État se retire ensuite à huis clos pour examiner, entre autres, le rapport sur la mise en œuvre des décisions du mini-sommet du 20 avril dernier, ainsi que la feuille de route pour la paix en République centrafricaine, une feuille de route élaborée par l'Angola et le Rwanda. La rencontre est sanctionnée par un communiqué final. Pays limitrophe de la RCA, le Tchad partage un destin commun avec celui de Barthélemy Boganda depuis des temps immémoriaux. Actuellement, 5 provinces du Tchad abritent des camps de réfugiés centrafricains qui vivent en assez bonne intelligence avec leurs frères tchadiens. Il s'agit du Logone oriental, du Mandoul, du Moyen Chari, du Salamat et de la ville d'Njamena. En marge du mini-sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, consacrée à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, président en exercice du SILS, et le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, ont échangé sur la paix et la sécurité en Afrique centrale et au Sahel et la stratégie à adopter pour juguler certaines crises larvées. Au terme des travaux, le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, est raccompagné à l'aéroport international du 4 février avec tous les honneurs et privilèges dus à son rang.